Et le procureur de la République est avec nous pour en parler. Bonsoir Samuel Finiels. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Une moyenne de 5 à 10 mules par vol en direction de Paris, voire beaucoup plus. Pour vous qui prenez vos fonctions au parquet de Cayenne, c'est un défi de taille qui se dresse en quelque sorte devant vous? Oui, c'est un sujet qui est absolument prioritaire, je pense, pour l'ensemble des services qui travaillent donc, à l'interpellation des trafiquants de stupéfiants. C'est un sujet prioritaire pour la justice. On est quand même confronté à une situation qui est absolument inédite. Vous avez le trafic de stupéfiants, ça fait partie des faits qui sont les plus sévèrement réprimés par notre code pénal. C'est 10 années d'emprisonnement qui sont encourues. Une mule, actuellement, en cours, 10 ans d'emprisonnement, c'est les plus hautes peines qu'on peut prononcer pour des délits. Et on a affaire à, les chiffres parlent d'eux-mêmes, et on a affaire à une délinquance de masse. Donc tout l'enjeu pour nous, c'est un enjeu, je dirais, qui est organisationnel, puisqu'il faut qu'on soit en mesure, il faut que tous les services soient en mesure d'absorber cette délinquance de masse. Il y a un enjeu juridique aussi, puisque notre logiciel juridique n'est pas habitué à traiter cette délinquance de masse pour des faits qui sont aussi sévèrement réprimés. Et donc que faut-il faire? Il faut assouplir les procédures. Comment mettre en place cette réforme finalement du système judiciaire face au phénomène des mules? Alors vous avez raison de le souligner, il y a, je dirais, un enjeu de simplification des procédures qui va nous permettre, je dirais, qui doit nous permettre d'en traiter plus. Il y a un enjeu aussi d'attribution des procédures, de choix stratégiques à faire entre les services qui traitent des procédures de mules. Et puis vous avez un enjeu, et ça j'y suis extrêmement attaché, il faut absolument qu'on arrive à porter notre action sur l'Ouest guyanais. Vous avez beaucoup d'argent qui arrive sur l'Ouest guyanais, de l'argent du trafic de stupéfiants, et il faut qu'on soit très vigilant vis-à-vis de ça. Il faut qu'on soit très vigilant, puisque vous savez, les trafics de stupéfiants, ça fonctionne par capillarité. Cet argent qui arrive, c'est de l'argent qui est injecté après dans l'économie réelle. Vous avez des problématiques de blanchiment. Ça veut dire ça veut dire qu'en fait, il faut s'en prendre aux têtes et non plus aux mules. Oui, tout à fait. C'est absolument. Il faut savoir s'en prendre aux mules, parce que ça, je dirais, on a un dispositif qui doit faire preuve de bouclier pour empêcher la cocaïne d'arriver vers l'Europe. Mais on ne peut pas uniquement se contenter de se dire on arrête la cocaïne. Il faut aussi faire en sorte que les services de police judiciaire engagent leur action vers l'Ouest guyanais et vers des personnes qui sont à la tête de ces réseaux, vers les réseaux de blanchiment d'argent. Ça, c'est aussi extrêmement important de le faire. Samuel Finiels, le gouvernement a justement annoncé un renforcement des contrôles et des moyens dédiés à la lutte contre les trafics de stupéfiants, et puis la mise en place notamment d'un plan global de lutte contre les trafics. Vous êtes associé à ce travail-là? Vous avez plus de précisions là-dessus, vous qui parlez de réforme du système judiciaire? Alors, il n'y a pas, je ne peux pas vous donner de précisions particulières là-dessus. Il y a des propositions qui ont été remontées au garde des Sceaux par le préfet puis par mon prédécesseur. Je crois qu'il faut que le gouvernement se les approprie et puis nous dise et nous fixe un certain nombre d'orientations par rapport aux propositions qu'on a pu formuler. Et puis après, c'est vrai que pour nous, ce renforcement des moyens, ça va impliquer des adaptations organisationnelles, puisqu'il va falloir qu'on soit en mesure et que la justice soit en mesure d'absorber l'ensemble des interpellations qui seront opérées. Et pour l'heure, seuls 25 douaniers sont affectés sur le territoire. Oui, alors ça, c'est je ne connais pas les chiffres. Je vous invite à interroger le directeur régional des douanes. Je ne connais pas les chiffres exacts des effectifs des douanes, mais vous indiquez qu'il y a un renforcement des moyens. Il y aura un renforcement des contrôles qui est à attendre, en tout cas, et la justice s'adaptera à cette situation. La justice donnera-t-elle plus de précisions concernant l'échographe présenté à la ministre des Outre-mer? C'était en 2017. Aujourd'hui, toujours pas de retour sur ce point? Non, il n'y a pas de retour. J'ai pas de retour à vous donner sur ce point. C'est un outil qui est assez, et je pense qu'il faut que tout le monde le sache, c'est un outil qui est assez lourd d'utilisation pour nous. Et donc il y a peut-être bien une question d'effectif à revoir. C'est pas nécessairement une question, je vous indiquais que tout ne se règle pas par des problématiques d'effectifs. Les choses se règlent, et c'est ce que je vous indiquais tout à l'heure, les choses se règlent à la fois par une stratégie de simplification des procédures. Ça, c'est absolument essentiel, que l'ensemble des services passent le moins de temps possible à traiter ces procédures. Ça se règle par des questions d'organisation du service public de la justice pour être en mesure d'absorber un nombre important de procédures. Et puis ça se règle aussi, enfin, par des questions d'organisation de l'action des services de police judiciaire pour que ceux-ci puissent aller investiguer sur l'Ouest guyanais et puissent mettre fin à des situations qui sont des situations que je crois que tout le monde connaît, tout le monde a bien conscience de situations, qui sont des situations de blanchiment de trafic de stupéfiants. Merci beaucoup Samuel Finiels d'avoir répondu à nos questions.
Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.